Bonjour chers tous, mes futurs abonnés, bien parce que j'espère qu'après avoir regardé cette vidéo, vous allez notamment vous abonner car c'est ma toute première vidéo. Je me présente. Au fait, moi, je m'appelle Raphaël, votre nouveau youtubeur sur la plateforme YouTube. Et tout juste avant de créer ma chaîne YouTube, je pouvais me poser des questions comme sur quoi est-ce que je vais commencer à parler sur ma chaîne, quel genre de vidéos je commencerai à poster. Et du coup, une superbe idée m'est venue en tête. Je me suis dit, pourquoi ne pas commencer à parler sur les portraits ou soit la biographie des personnalités de la RDC, de l'Afrique et pourquoi pas du monde entier. Et donc, en cherchant les personnalités tout et tout, j'en ai trouvé une. Et donc, j'ai décidé d'inaugurer ma chaîne avec cette toute première vidéo qui vous montre les portraits de la charmante et première dame de la République démocratique du Congo, fondatrice d'ETEL, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître un peu plus sur la première dame de la RDC, où elle est née, sa famille et autres. Et le plus important est que n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être informé de la sortie de toutes les nouvelles vidéos et aussi de liker la vidéo si elle vous plaît surtout. Donc c'est parti. La première dame de la République démocratique du Congo, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, épouse du président de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi, est née un certain 9 mars 1967 à Bukavu, dans le sud Kivu, en RDC. Outre son titre de première dame de la RDC, elle est aussi fondatrice de la fondation Denise Nyakeru, une fondation qui se trouve toujours en RDC et dont nous en parlerons au cours de cette vidéo, donc restez jusqu'à la fin. Elle est la cadette de sa famille, une fratrie de 8 enfants, dont 4 filles et 4 garçons. Elle est la fille d'Étienne Nyakeru et de Christine Talushika. 25 janvier 1968, aveuglée par les phares d'un véhicule qui venait en sens inverse, que M. Étienne Nyakeru et maman Christine Talushika connaîtront un accident qui leur a causé, n'est-ce pas, la mort sur l'avenue industrielle à Bukavu, en compagnie du petit frère de Papa Nyakeru, M. Joseph Mukombe, et ils mourront sur les coups tous les trois, rapporte l'abbé Jean Bosco. Lors de la mort de ses parents à l'époque, la première dame, Madame Denise Nyakeru, n'avait que 9 mois, donc elle n'a jamais connu ses parents. Ce qui est étrange, c'est que le beau-père de M. Félix Antoine Tshisekedi et celui de Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, la première dame, portent les mêmes prénoms. Bah oui, parce que vous les connaissez bien, le père de M. Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, s'appelle Étienne Tshisekedi et fut un grand opposant sous les régimes Mobutu Sese Seko ainsi que Laurent Désiré Kabila et son fils Joseph Kabila. Donc il y a une coïncidence sur les noms. Outre que les pères du couple présidentiel aient porté le même nom, il y a une similarité entre l'histoire de ces deux Étienne. Parce que le père de la première dame, Denise Nyakeru, M. Étienne Nyakeru, était un évolué. À l'époque coloniale belge, évolué était donc un terme utilisé lors de la colonisation belge désignant tout Africain ayant acquis un niveau d'éducation jugé suffisant qui partage et adopte les valeurs européennes. Et il avait aussi un poste de responsabilité dans l'administration du Grand Kivu. Donc le père de la première dame était une grande personnalité en RDC. Et de son côté, le leader Maximo Étienne Tshisekedi Wamulumba, le tout premier docteur en droit de la RDC, a connu une carrière politique, n'est-ce pas, bien réussie et qui a eu son déclin suite à une maladie sous la casquette d'opposant politique et historique même de l'histoire de la République démocratique du Congo. Bon, il a successivement lutté au régime de Mobutu Sese Seko, au régime de Laurent Désiré Kabila ainsi que celui de Joseph Kabila, le fils de Laurent Désiré Kabila. Donc lui aussi, il était une grande personnalité de la RDC. Donc il y a une similarité entre l'histoire de cet Étienne. Suite à la tragédie qui avait frappé la première dame, donc notamment la mort de ses parents, elle est donc recueillie en Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, par son oncle maternel, monsieur l'abbé Sylvestre Ngani Mouda. Donc l'oncle de la première dame, monsieur Sylvestre, fit
un aumônier catholique des forces armées zaïroises qui les avait adoptés et élevés jusqu'à sa mort en 1985. Lui aussi est décédé lors d'un accident de bus sur l'avenue de l'université à Kinshasa. C'est ce qui est un peu étrange. Elle obtient donc son diplôme d'état, donc du baccalauréat scolaire au lycée Tobongisa dans la commune de Galema à Kinshasa. Bon, après l'obtention de son diplôme en coupe couture, waouh, la première dame de la République démocratique du Congo, elle a fait la coupe couture bien sûr. C'est pourquoi c'est évident parce que regardant son look, sa dégaine, son style vestimentaire, vous comprenez vraiment que c'est quelqu'un qui a du goût vraiment. Parce que moi personnellement là, j'aime bien son look, sa façon de s'habiller. Vous les voyez sûrement sur les réseaux sociaux, des vidéos, comment elle s'habille très bien. Et donc elle a fait la coupe couture, elle a eu son diplôme en coupe couture. Après l'obtention de son diplôme, elle se rendra donc en Belgique pour poursuivre ses études d'infirmière sous l'encadrement de sa grande sœur. La grande sœur s'appelle Madame Nyakeru Nabani Stéphanie. Elle maîtrise les français, les swahili, les lingala et elle se débrouille pas mal en anglais et en chiluba, donc la langue nationale de la République démocratique du Congo. Les concours des circonstances a fait que la mère, le frère de Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République, ainsi que lui-même, contraint à l'exil par les régimes du maréchal Mobutu, en opposition farouche avec son père, Monsieur Étienne Tshisekedi, ont élu la Belgique pour domicile, alors que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, n'avait que 22 ans. Et c'est en Belgique que Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, actuellement la première dame de la République, a rencontré enfin son Roméo, l'amour de sa vie, son prince charmant, mais c'est Félix Antoine Tshisekedi qu'elle épousera quelques temps après. Et comme carrière professionnelle, elle a exercé son métier d'aide-soignante dans des différentes maisons de repos en Belgique, et dans la dernière est la maison de repos et des soins Jardin d'Ariane qui se trouve actuellement en Tricelle. Elle quitte donc son travail, elle est obligée de quitter son travail pour accompagner son mari dans la campagne des élections présidentielles de 2018. Et donc après la victoire de son mari aux élections présidentielles, c'est alors qu'elle devient la première dame de la République démocratique du Congo. Et ça, c'était lors de la cérémonie d'investiture de son mari le 24 janvier à Kinshasa, au Palais de la Nation, qu'elle fut donc la première dame de la République démocratique du Congo. Et en 2018, lors de la cérémonie de la journée internationale de la femme, c'est alors qu'elle prononce son tout premier discours en public. Et c'est dans ces discours où elle s'engage dans la lutte contre toute forme de violence faite aux femmes, particulièrement les violences sexuelles. Et en mai 2019, elle crée la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi qui porte plusieurs projets comme la santé des femmes, l'éducation des jeunes filles, l'autonomisation de la femme congolaise, la lutte contre toute forme de violence basée sur les genres, la VBG, et aussi la lutte contre la drépanocytose, communément connue sous SS, ou encore l'octroi des bourses d'études universitaires, locales et internationales, sous forme des prix d'excellence scolaire. En 2020, elle lance les programmes Excellencia, un programme qui est constitué des bourses d'études universitaires à l'étranger, ou soit dans les universités locales, dans les buts de promouvoir l'excellence scolaire. Et moi personnellement, j'ai rêvé de cette bourse parce que j'ai eu mon diplôme cette année et du coup, avant l'examen d'état, j'ai préparé cette bourse, je me préparais pour obtenir la bourse, n'est-ce pas? Mais je ne l'ai pas eu parce que pour obtenir la bourse, il faut faire au moins 85%. 85%, c'est pas du tout facile. Donc j'ai travaillé et tout, je ne suis pas arrivé. Bon, j'ai eu mon diplôme cette année quand même, je l'ai eu, je suis content. Malgré que j'ai rêvé d'avoir la bourse excellence, j'ai regardé des vidéos et autres de ceux qui ont eu les bourses les années antérieures et ça m'avait poussé à travailler. Bon, mais je ne suis pas arrivé. Bon, mais de toute façon, ce qui est important est que j'ai aussi obtenu mon diplôme cette année. Donc, les programmes Excellencia destiné, et c'est un programme de la fondation Denise Nyakeru qui est constitué des bourses
d'études universitaires, donc dans les universités locales et aussi à l'étranger. Donc c'est dans le but de promouvoir l'excellence scolaire. Depuis, les Congolais ont pris l'habitude de recevoir des messages de vœux, d'encouragement, comme je me souviens, là c'est en 2021, en 2020 ou 2021, lors de la pandémie de la Covid-19, où le couple présidentiel encourageait la population congolaise à respecter les mesures barrières, tout et tout. Et aussi des messages de vœux de Nouvel An, de Noël et autres. Et je me souviens, c'est en date du 9 mars 2021, alors que la première dame, Madame Denise Nyakero Tshisekedi, croyait que c'est lors de son anniversaire, alors qu'elle croyait que son mari était allé aux obsèques d'un vieux politicien décédé. Le chef de l'État, de concert avec les cabinets de son épouse, avait concocté une surprise pour elle, se cachant derrière la porte du bureau de son épouse avec un bouquet de fleurs. Les lui offrir juste après. Émerveillée, la première dame n'a pas pu cacher ses larmes devant les caméras qui étaient déjà prêtées par les chefs de l'État pour immortaliser ces moments. C'est ici que prend fin notre vidéo. Merci de l'avoir suivi. Et comme je l'avais dit au début de la vidéo, ma chaîne parle sur les biographies ou soit des portraits des personnalités de l'Afrique, de la RDC et du monde entier, pourquoi pas. Et donc, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et donc, aussi de vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée chez vous.